Est-ce que tu pensais que développer une chaîne YouTube allait être facile? Moi, oui, j'ai fait plus de 200 vidéos YouTube, éventuellement des millions de vues et punaise que j'ai galéré. Et je regrette vraiment de ne pas avoir fait les choses plus intelligemment pour avoir des résultats plus rapidement. Donc pour t'aider à développer ta chaîne YouTube business 10 fois plus facilement, voici 35 vérités brutales sur la croissance d'une chaîne YouTube pour ton business que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. Leçon numéro 1, pense long terme sur une échelle de environ 5 ans. Pour t'imaginer un petit peu tout ça, pense à un truc dans ta vie que tu n'arrives pas à faire mais pourtant que tu fais tous les jours. Normalement, t'as rien qui te vient et c'est tout à fait normal. Mais c'est comme ça que YouTube fonctionne. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils sont trop concentrés sur les résultats immédiats. Pendant les premières années, tu auras l'impression de faire aucun progrès, de faire du surplace. Mais en réalité, tu es en train de poser les fondations. C'est exactement pareil qu'une maison. On ne construit pas une maison sans fondation. Donc en postant régulièrement sur le long terme, avec des bonnes fondations, les résultats finissent toujours par exploser. Pense en années et non pas en mois, sinon tu risques de ne jamais y arriver. Leçon numéro 2, chéris chaque vue. Tu as sans doute une idole dans ton domaine. En tout cas, moi c'était le cas et j'étais totalement choqué lorsqu'il m'a envoyé un message alors que je venais à peine de commencer à poster sur YouTube. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que tu ne sais jamais qui regarde tes vidéos. Alors chaque vue compte, même si tu fais 3 vues, ça compte. Une seule vue peut totalement changer ta vie. Leçon numéro 3, la douleur est un signe de croissance. Tu peux demander à n'importe quelle personne qui a réussi dans un domaine ou au moins a un petit peu de succès dans un domaine, est-ce qu'avant de commencer, tu as eu des phases compliquées? Et il va te répondre « Oh que oui, juste avant d'exploser, j'ai telle et telle galère qui sont arrivées. » Avec YouTube, c'est pareil. Tu vas avoir l'impression d'échouer plus souvent que de réussir et ça va faire mal. Mais cette douleur, cette envie d'abandonner qu'on ressent tous, c'est un signe de progrès et non pas d'échec. Et si tu continues malgré ça, tu vas prendre une énorme avance parce que 99% des gens abandonnent lorsque ça commence à devenir difficile. Leçon numéro 4, arrête de te comparer aux autres. Un ami a eu l'occasion de rencontrer la plus grande chaîne de sa niche et il m'a dit « C'est assez fou, ils sont tellement obsédés par les vues qu'ils négligent totalement le côté business. » Résultat, leur chaîne fait certes des millions de vues, mais je gagne 10 fois plus avec quelques milliers de vues. En gros, les plus grosses chaînes ne sont pas toujours les plus rentables. L'herbe est jamais aussi verte ailleurs qu'on le pense. Leçon numéro 5, ne réponds pas aux haters. On m'a souvent critiqué, voire même insulté en commentaire. Au début, logiquement, c'est humain, je voulais me défendre, alors je passais des dizaines de minutes à essayer de répondre aux commentaires haineux, à faire des messages constructifs, etc. etc. Mais j'ai réalisé que je ne me sentais pas mieux après avoir répondu à leurs commentaires. Et j'ai même réalisé que arrêter d'y répondre me fait moins y penser. Donc au final, on s'en fout, ne répondez pas aux commentaires de haters. Chaque seconde gaspillée, que ce soit à répondre à un commentaire de haters ou même gamberger, cogiter sur un commentaire de haters, est une seconde que tu perds dans ton processus de développement. En plus, par expérience, avec plus d'1 million d'abonnés, vous vous doutez que j'ai eu beaucoup de haters. Lorsque tu as des haters qui arrivent en masse, c'est très bon signe pour le développement de ta chaîne. Ça veut dire qu'elle se répand et qu'elle arrive en face des yeux de personnes qui ne sont pas forcément intéressées par votre contenu. C'est très bon signe. Leçon numéro 6, comprends ce que ton audience veut. Pendant longtemps, ça m'a rendu fou de voir des personnes dans la même niche que moi avec des statistiques 10 fois plus importantes, leur vidéo qui fait 10 fois plus de vues que les miennes, alors que je trouvais les miennes meilleures. Mais en réalité, je ne comprenais tout simplement pas ce que voulait mon audience. Les vidéos de mes concurrents avaient peut-être l'air nulles, en tout cas moins bien que les miennes, mais elles parlaient directement aux spectateurs, à vous qui regardez les vidéos, en leur disant ce qu'ils ont envie ou besoin d'entendre. Alors arrête de dire que tes vidéos sont meilleures que celles de tes concurrents, l'audience décide et il faut s'adapter. Leçon numéro 7, être copié, c'est être reconnu. Quand ma chaîne Espriva a commencé à exploser, les plus grandes chaînes ont commencé à copier mes vidéos. Au début, j'étais dégoûté. Je me disais, pourquoi ils font ça? Ça se fait pas, c'est mon travail, c'est ma direction artistique, c'est mon art. Pourquoi ils me volent ça? Mais au final, avec du recul, ça ne m'a rien enlevé du tout. Parce que être copié, c'est tout simplement un signe que tu es un leader. C'est toi qui leads le marché. Les copieurs ne gagnent jamais, ils restent dans l'ombre de l'idée originale. Donc ne perds pas ton énergie là-dessus. Si on te copie, c'est une bonne chose. Leçon numéro 8, ne change pas de niche. Si tu as une chaîne YouTube aujourd'hui sur la natation, ne viens pas du jour au lendemain avec des vidéos sur le montage vidéo. Les gens qui te suivent ne vont pas comprendre, d'ailleurs l'algorithme non plus, et ta chaîne a des chances de mourir. Il vaut mieux commencer une nouvelle chaîne sur des bases neutres, poser des bonnes fondations, on se rappelle de ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Leçon numéro 9, ne crains pas de faire une pause. La plupart des créateurs ont peur de s'arrêter, de peur que YouTube les oublie ou que leurs abonnés partent. Moi aussi je vous rassure, j'avais cette peur, comme tous les créateurs je pense, mais un jour j'ai fait une pause
de 2 semaines et à ma plus grande surprise, ma chaîne a continué de croître et les abonnés ont continué d'arriver. Et lorsque je suis revenu, la vidéo que j'ai postée a très bien marché. Moralité, lorsque tu as une audience fidèle, le monde ne s'écroule pas si tu fais une pause. Tu reviendras plus frais, plus motivé et tu retrouveras ce plaisir de créer. Leçon numéro 10, concentre-toi à 100% sur YouTube. T'as déjà pas assez de temps pour développer ta chaîne YouTube? N'ajoute surtout pas Twitter, LinkedIn ou Instagram. Être partout, c'est être bon nulle part. YouTube, comme vous devez déjà le savoir, demande du temps. Alors faites une seule chose à la fois. Leçon numéro 11 part du principe que personne ne te connaît. Beaucoup de créateurs parlent à leur audience comme à des potes. Mais 99,99999% des gens ne te connaissent pas, ne te font pas confiance et ne savent même pas qui tu es. Parle comme si tu t'adressais à des inconnus et donne-leur l'envie d'en savoir plus sur toi avec du contenu de qualité qui construit ta crédibilité. Leçon numéro 12, filme par lot. Fais ce qu'on appelle du batch filming. Si installer ton matos te prend 30 minutes et que tu le fais 4 fois par mois, c'est déjà 2 heures de perdu. Mais si tu filmes 4 vidéos d'un coup, tu installes qu'une seule fois. Et si t'as pas arrêté les maths en CP, logiquement, tu réalises que tu gagnes 1h30 par mois. Alors filme toujours plusieurs vidéos à la suite sur un an, ça va te faire gagner plusieurs jours. Leçon numéro 13, bloque du temps dédié dans ton agenda. T'as toujours l'impression de manquer de temps pour faire des vidéos YouTube, pour développer ta chaîne YouTube? Voilà la solution. Chaque jour, tu vas bloquer 30 minutes à 1 heure dans ton agenda sans interruption. Utilise ce temps pour écrire, monter ou travailler tes titres et miniatures. YouTube doit devenir une habitude dans tes journées. Leçon numéro 14, crée du contenu pour tes spectateurs, pas pour toi. Ne fais pas une vidéo juste parce que tu as envie de la faire et ensuite t'es étonné parce que personne n'a cliqué dessus. Fais des vidéos que les gens veulent regarder. Leçon numéro 15, parle avec conviction. Je vois beaucoup de personnes faire des value assets, d'ailleurs c'est très bien, c'est un très bon type de vidéo, un très bon format de vidéo, mais ils sont là, ils sont perdus, ils sont sans conviction. Sauf que si tu manques de confiance, tu perds en crédibilité. Améliore donc ta manière de te présenter et utilise un script lorsque tu ne connais pas ton sujet sur le bout des doigts. Leçon numéro 16, innove pour te démarquer. On te dit souvent de copier ce qui marche et c'est un peu vrai. Mais le vrai changement, c'est de devenir la chaîne que les autres copient. Alors laisse-toi un peu de liberté pour expérimenter. Sinon, tu resteras toujours dans l'ombre des leaders de marché. Leçon numéro 17. Va chercher des idées en dehors de ta niche. Si tu reprends toujours des idées dans ta niche, t'arrives jamais avec quelque chose de nouveau. T'es jamais le premier. Alors regarde des idées, des concepts, des formats qui cartonnent dans d'autres niches et adapte-les à la tienne. Leçon numéro 18. Simplifie le process. J'ai au début très souvent fait des erreurs lors de mes tournages. D'ailleurs, ça m'arrive encore et à chaque fois que je faisais une erreur lors de mon tournage, je retournais la vidéo complète, tout ça même pour un petit détail. Ça, c'est une erreur. T'as fait une erreur dans ta vidéo, pas besoin de tout retourner. Trouve une solution simple, change ton clip, adapte ton clip, refilme ton clip, tu prends ton téléphone, boum, tu refais un moment où le son a bugué par exemple. Trouve des choses simples. Tu sauveras ton temps et ton énergie. Leçon numéro 19, idée plus important que la qualité. On s'en fout que ta vidéo soit filmée avec un Nokia. Bon, j'extrapole, on a tous des iPhones, des téléphones qui filment avec une bonne qualité aujourd'hui. Si l'idée est bonne, les gens vont regarder. Alors attention, la qualité est plus importante que la quantité, mais la qualité vient avec la quantité. Alors passe du temps sur tes vidéos, mais sois dans l'action. Chaque jour, exécute, suis le process et pas besoin de matériel de fou. Leçon numéro 20, passe le plus de temps au titre et à la miniature. Pas au tournage, pas au montage. Le titre et la miniature, c'est ce qui fait cliquer. Et MrBeast a dit, si les gens ne cliquent pas, ils ne regardent pas. Leçon numéro 21, apprends de tes flops. Un seul mot différent dans un titre peut changer ta vidéo d'une vidéo à 1000 vues à une vidéo à 100 000 vues. Tu ne sauras que ce qui marche ou pas en publiant la vidéo et en analysant les résultats. On n'a pas de boule de cristal, c'est impossible. Donc apprécie tes échecs, ils te montrent ce qu'il ne faut pas refaire. Leçon numéro 22, la constance finit toujours par payer. J'ai fait 11 vidéos d'affilée qui ont floppé, c'était un enfer. Mais la 12e vidéo a percé et YouTube a recommandé les précédentes. Sois constant, même quand ça marche pas, parce qu'un seul hit, une seule vidéo peut tout changer. Leçon numéro 23, je l'aime beaucoup celle-là, ne cours pas après les abonnés. Vous suivez des youtubeurs, des créateurs par phase de votre vie et je suis prêt à parier que la majorité des créateurs que vous regardiez il y a un an ne sont plus du tout dans vos recommandations aujourd'hui et même vous ne regardez plus leur contenu. Beaucoup de tes abonnés vont se désintéresser tout simplement, c'est normal. Pourtant, ils vont rester abonnés. Donc, la moralité, c'est que les vues récentes comptent plus que les abonnés. Ne cherche pas un ratio vues-abonnés parfait, c'est une perte de temps. Leçon numéro 24, utilise les tendances pour des vues faciles. Réagis à l'actualité, au buzz, aux tendances. C'est un bon boost facile et rapide. Mais ces vidéos meurent vite. Pour du long terme, privilégie le contenu evergreen. L'idéal, ça reste un mix des deux. De temps en temps, une petite vidéo tendance pour ramener du monde sur la chaîne et ensuite
dans une phase de nurturing du contenu evergreen où tu vas donner des conseils, donner de la valeur intemporelle. Leçon numéro 25, répète les formats qui ont marché. T'as pas besoin d'avoir une nouvelle idée à chaque vidéo. Regarde le nombre de Qui est l'imposteur qu'a fait Squeezie. Refais ce qui a marché avec un léger changement. Évidemment, on ne recopie pas la même chose, mais les gens aiment ce qui leur est familier. Ils ont peur de la nouveauté. Leçon numéro 26, utilise des titres percutants. Je te donne un petit exemple. Tu préfères comme titre les 6 types de montres à porter ou les 6 types de montres à éviter? Eh bien, j'ai testé pour vous, les gens ont préféré les 6 types de montres à éviter. Les gens cliquent sur du drama, serre-toi-en dans tes titres. Leçon numéro 27, garde tes titres courts, lorsque c'est possible évidemment, à moins de 50 caractères. Plus c'est court, plus c'est facile à lire, à retenir et à cliquer. Leçon numéro 28, 3 éléments max sur ta Minia. Ta Minia, c'est ton stop scroller, c'est ce qui fait arrêter les gens de scroller. Tout comme les premières secondes d'une vidéo courte, il faut que ta Minia fasse comprendre en 2 secondes c'est quoi cette vidéo et il y a quoi dedans pour moi. Pour ça, va au plus simple. Leçon numéro 29, utilise des visages connus. Mettre une célébrité sur ta miniature peut booster ton contenu. Mais attention, il faut vraiment parler de cette célébrité dans ta vidéo. Sinon, ça devient du clickbait, du putaclic. Mais attention quand même, trop dépendre de ce type de vidéo peut te nuire et nuire à ta chaîne parce que tu as envie qu'on s'intéresse à toi et à ce que toi tu as à proposer. Leçon numéro 30, crée plusieurs miniatures par vidéo. Fais au moins 3 miniatures par vidéo. Si la première ne marche pas, tu testes la deuxième et ainsi de suite. Parfois, ça se joue à un tout petit détail et je le rappelle, si les gens ne cliquent pas, ils ne regardent pas et je pourrais même dire si les gens ne cliquent pas, ils ne regardent pas, ils n'achèteront pas. Leçon numéro 31, crée le titre en premier. Tu dois d'abord valider si l'idée, le titre, donne envie de cliquer. Alors faire une vidéo avant même d'avoir un bon titre, grosse erreur. Leçon numéro 32, deviens un pro des accroches. C'est probablement une seule phrase au début de ta vidéo qui fait fuir tous tes spectateurs. Pose une question qui les intrigue, pique la curiosité. Parce que t'as beau avoir le meilleur packaging du monde, donc titre Minia, qui fait cliquer les gens, si tu ne leur donnes pas envie de rester dans les premières secondes de ta vidéo, ils vont pas rester, ils vont partir tout simplement. Leçon numéro 33, fixe-toi des deadlines. Ton cerveau trouvera tout le temps quelque chose qui paraît plus important à faire qu'une vidéo YouTube. Avec une deadline courte, tu seras bien plus productif. Exactement pareil que lorsque tu étais au lycée, que tu devais rendre un DM de maths et que tu le faisais la veille au soir du rendu. La deadline te transforme en machine de productivité. Leçon numéro 34, simplifie. Toujours. J'ai fait des vidéos ultra techniques. Elles ont floppé. J'ai fait une vidéo ultra simple, elle a fait 400 000 vues. Les gens ne veulent pas te trouver intelligent, ils veulent se sentir intelligent. Simplifie tout, fais en sorte que ta vidéo soit comprise par ton neveu de 14 ans comme ta grande tante de 76 ans. Leçon numéro 35, très controversée celle-là, les shorts peuvent tuer ta chaîne YouTube. Les shorts te font percer rapidement, mais tu dois le savoir, tout ce qui vient vite repart aussi vite. Alors si tu veux garder des abonnés qualifiés, n'abuse pas des shorts. Et si tu ne sais pas quel type de vidéo faire sans compétences particulières sur YouTube, mais que tu veux exploser ton business grâce à cette plateforme, je te laisse aller voir cette vidéo.